Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Teki. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est chez les doubles championnes de France, le Stade Bordelais. Et après Morgane Bourgeois, c'est leur entraîneur Fabrice Nivard que l'on va suivre toute cette journée. Alors, j'espère que vous avez hâte, parce que moi, j'ai très hâte. On retrouve un peu du pré, on retrouve un peu du terrain, on se rapproche et on a des choses qui sont très excitantes à vous montrer. Alors, venez avec moi. Salut Fabrice. Bonjour. Enchanté, avec Fabrice Nivard, entraîneur du Stade Bordelais. C'est un honneur de t'avoir sur la chaîne. Merci de nous recevoir dans vos belles infrastructures. Je te laisse te présenter. Qui es-tu? Qu'as-tu fait avant d'entraîner les Lions? Alors, je m'appelle Fabrice Nivard, j'ai 49 ans. Donc, j'entraîne les Lions depuis 4 ans. J'ai eu une petite saison l'année dernière où j'ai coupé une année. Avant les Lions, j'ai entraîné les garçons à Florac, au club du CMF. Et moi, je suis ici de Lormont, en fait, un club de la rive droite. Okay. Voilà, j'ai été formé là-bas. J'ai entraîné et joué dans ce club pendant pas mal d'années. Comment c'est venu ta passion d'entraîner, ta volonté, du moins d'entrer dans le rugby féminin? J'avais fait pas mal d'années en fait justement à Lormont en tant qu'entraîneur, joueur. J'ai fait l'école de rugby, les jeunes et autres. Bon voilà, après je suis parti dans ce club de Florac en suivant. J'avais quelques propositions chez les garçons et puis les présidents, les actuels, reprenaient le club des Lions avec un nouveau projet, un projet assez ambitieux et attirant on va dire. Et du coup voilà, c'était une nouveauté pour moi. C'était voilà quelque chose qui m'a attiré un petit peu. En termes de rugby, de voir un petit peu comment les filles pouvaient approcher ce sport-là en fait. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de venir entraîner les Lions et puis j'ai bien fait. Allez, travaille. La com, encore. Travaille. Ouais, ça c'est bien. Allez Mario, allez, sur on flotte, passe après contact. On travaille sur les appuis. Allez, travaille, continue. Travaille encore. Garde la vitesse, travaille. Allez. Essayez d'alterner, ok les filles. On essaye d'alterner, ok. Tac, elle les avait prises. Deux mains, même chose, ok. Je viens sur Elsa, je travaille. Elle vient. Viens. Tac, elle vient. Je travaille une main, ok, essayez ça. Vous, quand vous allez voir cette vidéo, ça sera un peu plus lointain, mais nous, c'est le lendemain des Étoiles du rugby, la cérémonie. Est-ce que tu es fier de pouvoir être un peu un des porte-drapeaux de cette avancée du rugby féminin avec le Stade Bordelais, avec les Lions? Oui, bien sûr. Après, voilà, nous, depuis 4 ans, le club travaille énormément pour le rugby féminin, tout en travaillant avec le club de Bordeaux, en fait, en essayant de faire évoluer le club de rugby féminin à Bordeaux et le rugby féminin à Bordeaux. Aujourd'hui, le rugby féminin national, international grandit, évolue, progresse. Et en effet, c'est une fierté de pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice de l'évolution du rugby féminin déjà dans notre club. Voilà, donc non, c'est une réelle fierté. Puis les filles c'est différent quoi. Les filles ont ce besoin d'apprendre, de grandir, d'avancer. C'est des travailleuses. Voilà, elles sont. On est attiré par on est dans l'obligation de les aider, de les amener à performer. Elles ont envie de performer, donc c'est top. Ouais. On a en réparation ou autre. Moi je m'occupe en fait de tout ce qui est matériel roulant en fait. Ok, donc on se retrouve avec Fabrice sur ton lieu de travail. Tu fais partie du groupe Guyanier. On est sur le site du groupe La Cassagne, à Cestas, juste à côté de Bordeaux. On va te suivre dans une journée de travail basique. On va essayer de voir un peu ce que être entraîneur apporte. Mais après les entraînements et après le contact des filles, on te suit. Ok, allez, c'est parti. Bonjour. Salut Amélie. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va.
le cœur un peu des transports. C'est le service d'exploitation, en fait, c'est eux qui drive, qui dirigent tout le travail des conducteurs. En fait, ils sont en relation directe avec les conducteurs et aussi avec les clients. C'est le cœur du site et c'est aussi le cœur de l'entreprise des transports la Cassagne. Ça a une réelle importance et il faut être réactif. Ils sont très pris au téléphone. Ouais. Donc là, on est sur la partie atelier donc des transports à la Cassagne. C'est ici qu'on entretient tous les matériels roulants, donc les tracteurs, les semis. Voilà. Au quotidien, j'ai 3 personnes ici. Donc. Tous les jours, on a des camions qui arrivent et qui ont besoin de... Oui, pratiquement tous les jours. Donc on a des matériels qui font du transport national, donc ils partent à la semaine. N'étant pas dans le secteur, s'ils ont des problématiques, il faut qu'on les gère de l'extérieur. Après, tous les matériels qui sont roulants régional, ce qu'on dit, bon voilà, si on est sur nos ateliers, notre atelier de Cestas, un atelier d'Ambès, j'ai aussi des mécaniciens et des intervenants. Donc voilà, nous, notre boulot, c'est de, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il faut être actif, il faut trouver des solutions pour réparer les matériels rapidement et faire en sorte que les conducteurs soient en sécurité, que les usagers de la route soient en sécurité et que les matériels voilà, soient en bon état de fonctionnement. Tous les gens qui passent là depuis 20 ans ou 30 ans ont toujours vu tous les camions alignés et c'est ce qui fait aussi l'image de marque de transport la Cassagne, des véhicules bien rangés, bien alignés, c'est important. Ouais, enfin, parce que là d'habitude le week-end en fait, là t'en as quelques heures, mais le week-end nous ici on garde avec. En fait, c'est quand tu passes sur la rocade, c'est une forme de fréquentation en fait. C'est culturel d'avoir le week-end tous les véhicules garés dedans. Entraîneur donc des Lions, ça fait combien de temps que tu les entraînes? Alors, j'ai fait 3 ans jusqu'au premier titre donc, de champion de France des Lions. L'année dernière, pour des raisons personnelles et autres, j'ai souhaité couper une saison. Donc, je n'ai pas fait partie du deuxième titre. Et j'ai repris cette année avec les Lions. Donc, j'ai fait 2 années complètes avec une évolution chaque année où on a fait un quart de finale, la deuxième une demi-finale et la troisième une finale gagnée. Donc c'était 3 belles années bien remplies et sportivement et humainement et avec jusqu'au bout ce titre de champion de France qui est un magnifique souvenir. C'est ton seul titre en tant qu'entraîneur parce que je crois que tu as entraîné aussi les garçons, tu as entraîné Florac avant ça? Oui, j'ai entraîné Florac où là on a gagné un titre de champion du comité de Côte d'Argent. Okay. Voilà. Déjà bien, hein. Je pense que nos amis de Florac ils vont se dire que c'est un trophée majeur du club. Ouais, donc non, même si je pense qu'eux aussi ils aspirent à autre chose, mais non, voilà, donc c'était mon premier trophée majeur sur un championnat de France avec le Remont. On a vécu de belles années aussi. On a atteint les demi-finales du championnat de France de Fédéral 2, du temps où c'était la 4e division. Ouais. Voilà, on est monté en Fédéral 1, du temps où c'était la 3e division, pardon, fédérale. Donc c'était de belles années avec de bons moments sportifs et de bons moments sur le plan humain aussi. Et c'est aussi ça qui m'a construit dans mon rôle d'entraîneur. Tous ces moments-là, toutes ces expériences, tous ces moments de vie sportifs m'ont fait grandir et humainement et sportivement. Donc c'était de bons moments. Est-ce que c'était plus dur d'avoir sur responsabilité des joueuses de rugby ou des camions et des hommes du coup dans ces Non, c'est plus dur mon métier, ouais. C'est plus dur mon métier, ouais. Mon métier, voilà, il y a quelques bons côtés, mais aujourd'hui, voilà, il faut, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier où il faut être présent, réactif,
présent pour les conducteurs au téléphone, réactif sur le suivi et l'entretien des matériels. Un bon petit palmarès. Après avoir entraîné des bons clubs, Foirac, Stade Bordelais. Est-ce que maintenant tu te donnes encore des objectifs ou tu penses que tu as trouvé ton petit endroit, ton petit chez toi et que finalement tu te sens très bien avec ces Lyon et que tu veux aller le plus loin possible avec elle? Ouais, non, là, je suis revenu avec les Lions, voilà, et je suis bien avec les Lions. Bon, la complication, c'est ça, c'est que le club grandit, le club évolue, le rugby féminin grandit aussi au niveau national, et chaque club aujourd'hui travaille pour donner moyen à leurs joueuses d'évoluer. Ouais, les clubs sont de plus en plus staffés, avec de la qualité. Il y a de plus en plus de temps donné aux filles. Et d'investissement, et en journée, en soirée et autres. On l'a vu et on l'a entendu hier aux étoiles de rugby féminin. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour le rugby féminin, et c'est super pour les filles, et vraiment elles le méritent amplement, parce que ce sont de réelles travailleuses au quotidien. Elles ont un amour pour ce sport. C'est fou, elles sont tellement investies au quotidien sur le travail physique, sur le travail technique, sur la vidéo, voilà, elles veulent exister dans ce sport-là au quotidien. Mais c'est vrai que bon, moi aujourd'hui, je vois voilà, cette saison-là, je me suis réinvesti avec François Ratier. Aujourd'hui, on est satisfait de nos résultats. On joue ce week-end Blagnac à Blagnac pour le dernier match de la phase aller. Vous aurez sûrement le résultat, donc on verra si vous avez gagné. Tout à fait, tout à fait. On ira, voilà, on va tout faire pour en tout cas. Mais parce qu'on voilà, nous en tant que staff, on veut gagner tous les matchs. Mais voilà, c'est étape par étape, et bien entendu que dans un coin de nos têtes, on a des choses présentes pour la fin de saison, mais on a des objectifs. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est ça, on construit étape par étape. Et après, pour moi personnellement, voilà, on verra au fil des années. On est en discussion avec le club sur l'avenir concernant l'organisationnel du staff l'année prochaine, puisque François va être au Canada. Moi, on va évoquer aussi. François, qui est l'autre entraîneur de Stade Bordelais, qui a sa famille au Canada et qui, hors caméra, nous a confié qu'il quittera le Stade Bordelais à la fin de la saison pour repartir. Tout à fait, ouais. Donc voilà, donc c'est le tout, c'est de continuer à donner les moyens aux filles de performer dans un club ambitieux. C'est le plus important. Après, en gros, bien entendu que le choix des personnes sera capital. Mais aujourd'hui, le club ne peut plus avoir revenir en arrière par rapport à ce qui a été fait les années précédentes. Donc il faut, oui, moi je m'y sens bien. C'est très prudent. Associé à mon travail, c'est pas toujours simple. Bien entendu que j'aimerais pouvoir peut-être continuer à entraîner et voire même faire que ça, mais c'est pas toujours simple. Donc il y a des choix à faire dans la vie. Puis il faut attention, parce que le sport, bon, c'est des moments de vie, c'est des passages dans la vie. Il faut arriver à saisir, mais c'est pas évident. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde remarquera à la caméra, c'est que c'est aussi ça l'image du rugby féminin. C'est que du fait que ce n'est pas encore professionnel, beaucoup de monde enchaîne un travail, des entraînements, que ce soit en tant que joueuse et en tant qu'entraîneur. C'est une vraie marque, d'exigence, parce que tu as un travail qui demande énormément de temps, et aussi forcément avec le Stade Bordelais qui a gagné le titre de champion d'élite, qui demande aussi énormément de temps. Donc, je te remercie pour cette interview et le temps que vous aurez fait. Et j'espère que vous irez le plus loin possible avec Bordeaux, et que ton futur sera aussi très bon. Merci beaucoup. Merci à toi, Lucien. Merci. Et voilà, c'était Fabrice Nivard, et maintenant vous savez qui je suis.